messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, le prix des surgelés reste le même malgré le protocole d'accord signé le vendredi dernier entre le gouvernement et les chefs d'entreprise œuvrant dans ce secteur. À l'enseignement supérieur, plus de 92,6 millions de dollars américains affectés au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en 7 mois, d'après les rapports de la Direction générale des politiques budgétaires du ministère du Budget. Et à l'international, au cours d'une réunion virtuelle, les chefs d'État de la CEMAC ont mis l'accent sur les axes prioritaires qui devront conduire à une véritable relance économique inclusive post-Covid. Le détail dans ce journal. Après quelques temps de souffrance qu'a connu l'arrêté ministériel recommandant la baisse des prix des billets d'avion en République démocratique du Congo, les nouveaux tarifs des billets d'avion sont bel et bien appliqués dans le réseau domestique. C'est que révèle le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba qui s'était rendu à l'aéroport international de Njili ce jeudi 19 août 2021 pour se rendre compte de l'effectivité d'application de ces nouveaux tarifs des billets d'avion pour les vols domestiques. La situation est positive parce que la grille tarifaire est respectée. Après un tour à bord du Airbus A330 de la compagnie d'aviation CAA, le ministre de l'économie nationale s'est aussi félicité de l'augmentation du taux de remplissage qui est passé de 40% à plus de 83%. Il est visible que cette décision est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% du taux d'occupation, mais aujourd'hui il est passé à 83% en termes de recettes. Il passe de 34 000 dollars par vol à 41 300 dollars, soit une augmentation de 7 300 dollars. Ce qui est important pour nous est que l'arrêté est appliqué. Le consommateur est également satisfait suite à cette baisse des prix et les transporteurs aériens de leur côté se retrouvent aussi. Avec plus de 40% de réduction des prix des billets d'avion sur l'ensemble du réseau domestique, il y a de quoi faire le bonheur des passagers et augmenter des possibilités de commerce, a souligné le ministre. Rappelons que grâce à cette baisse de plus de 40% sur les réseaux domestiques, le billet le plus cher coûte actuellement 200 dollars sur les principaux trajets. Ce qui répond ainsi au besoin de protéger non seulement les consommateurs mais aussi les entreprises locales. Dans les différents marchés de Kinshasa, rien n'a été produit comme résultat en ce qui concerne la revue en baisse des prix des produits surgelés, tel que signé dans le procès verbal du vendredi dernier entre le gouvernement congolais et les opérateurs économiques privés, notamment Egal, Sofimex, Mondial Food, Jeffco, Sokin et autres. Les chambres froides ne veulent plus écrouler leurs marchandises aux grossistes et détaillants sous motif que les grandes entreprises importateurs de ces produits surgelés ne sont guère en unanimité malgré la dernière réunion qui s'était étalée sous la couleur d'un compromis entre ces deux protagonistes, d'un côté les gouvernements congolais et de l'autre côté ces opérateurs économiques. Selon les protocoles signés le vendredi dernier, un carton de poulet de 10 kg devrait se vendre à 15,5 dollars, un carton de cuisse de 10 kg à 15,9 dollars, un carton de côte de porc à 16,8 dollars et un kilo d'impiodi de poisson à 1,44 $. Hélas, sur les marchés tels que Gambela, Selembao, Zando et autres, les grossistes ne font que tromper la vigilance de l'État en mettant sur leur tableau de tarification le prix édicté par l'État. Or, en réalité, les articles se vendent toujours au même prix, soit 47 000 francs congolais pour un carton de 10 kg de cuisses, 70 000 francs congolais pour un carton de côte de porc de 10 kg et un carton de poulet revient à 63 600 francs congolais. Affaire à suivre. Les prévisions budgétaires des dépenses publiques en faveur du secteur de l'ESU pour les 7 premiers mois de l'année en cours ont été fixées à hauteur de 198,3 milliards de francs congolais, soit près de 100 millions de dollars américains. Le taux d'exécution des dépenses publiques en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire est évalué au bout de 7 mois à hauteur de 92,7% des allocations attendues. Pour le mois de juillet 2021, le Trésor public congolais a déboursé plus de 27,8 milliards de francs congolais, soit plus de 14 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire.
D'après les rapports de la Direction des politiques de programmation budgétaire du ministère du Budget, plus de 176,9 milliards de francs congolais, soit plus de 86,1 millions de dollars américains, ont servi pour les dépenses liées au personnel. Au titre des transferts et interventions de l'État, une enveloppe de l'ordre de 5,1 milliards de francs congolais, soit 2,5 millions de dollars américains, a été affectée. Pendant ce temps, 1,7 milliard de francs congolais ont été affectés aux dépenses de prestations et 188 millions de francs congolais utilisés pour l'octroi des biens et matériels dans les secteurs en 7 mois. Pour l'ensemble de l'année 2021, le gouvernement congolais a prévu de transférer plus de 340 milliards de francs congolais, soit près de 17 millions de dollars pour le fonctionnement des établissements du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Les États membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, réunis en session extraordinaire ce 18 août 2021, félicitent les avancées enregistrées avec la mise en œuvre des réformes structurelles décidées dans le cadre de la première phase du programme des réformes économiques et financières au sein de la CEMAC, adopté en 2016. Ils appellent toutefois à la poursuite d'une seconde phase qui s'imbrique dans le plan de relance communautaire de 2020. Au cours de la réunion virtuelle présidée par le chef de l'État camerounais Paul Biya, les leaders de cette région ont mis un accent sur des axes prioritaires qui devraient conduire à une véritable relance économique inclusive, créatrice d'emplois dans ces pays secoués par des crises sanitaires et sécuritaires avec d'importantes implications sociales et économiques. Nous allons miser sur une croissance forte, durable et inclusive en mettant au centre de nos préoccupations le bien-être de nos concitoyens. Ce qui passe par leur meilleur accès aux services sociaux de base, notamment à ceux de santé, d'éducation, de protection sociale des plus vulnérables, etc. Dans les faits, toutes les mesures prises doivent se traduire par la diversification des économies, l'industrialisation, l'amélioration du climat des affaires, la lutte contre la corruption, l'intégration sous-régionale. Pour ce dernier aspect, il est surtout question de réaliser 11 projets intégrateurs qui ambitionnent d'interconnecter tous les pays CEMAC par voie routière, maritime et électronique. Sur le plan social, la lutte contre la pandémie du Covid-19 doit s'intensifier. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. C'est dans cet esprit que la relance post-Covid-19 conduira à la transformation structurelle de nos économies. Les responsables des institutions internationales, partenaires techniques et financiers des pays CEMAC ont pris part à la rencontre alors que le renforcement de la coopération internationale est un volet majeur de mesures de relance économique. Une nouvelle génération de programmes est de ce fait en négociation entre les pays membres de la CEMAC et le Fonds monétaire international. Ces programmes devraient se focaliser sur le capital humain. Sur le plan monétaire, l'un des enjeux tourne autour de la gestion optimale des ressources issues des droits de tirage spéciaux. En Afrique et dans le monde, le numérique constitue un puissant levier pour le développement de la communauté postale. À cause de son impact considérable sur toutes les branches de l'économie en termes d'innovation, il devrait être un facteur d'accélération pour les postes africaines et mondiales. Dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, les outils et les services de l'économie numérique vont leur permettre de se réinventer. Donc, on est au début d'un processus. Comment amener nos administrations à embrasser cela? Ça viendra de la force d'innovation au sein des entreprises elles-mêmes en tant qu'entreprises, se projeter de l'avant. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on a, de quoi on a besoin comme outil? Dans le cadre du 27e congrès de l'Union postale universelle, le gouvernement ivoirien s'est donné pour ambition de créer les bases du déploiement efficient d'une économie numérique à fort impact, capable de transformer en profondeur le fonctionnement de l'économie sociale et créer les fondamentaux pour une nouvelle poste au service des populations ivoiriennes et africaines. Un écosystème qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer à terme de services compétitifs et accessibles à tous. Plus proche de nous,
Vous avez certainement assisté à l'inauguration du bureau de poste du futur sur le campus de Cocody. Ça a coûté près de 450 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Et ce bureau doit être le modèle, c'est-à-dire le pilote pour implémenter de nouveaux business models, des services digitaux. La tenue en mode hybride de ce 27e congrès de l'Union postale universelle est significative. 3000 délégués, dont plus de 1000 en présentiel, interagissent sur des questions aussi essentielles que déterminantes pour le secteur ces 5 prochaines années. Au Kenya, le secteur du tourisme tente de se remettre sur pied après que la pandémie de Covid-19 ait imposé une interruption brutale de ses activités. Malgré leurs efforts, les vendeurs de souvenirs comme ces sculptures de bois taillées à la main peinent à écouler leur stock auprès des touristes. Depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé, les touristes ont complètement diminué. Nous avons fermé la boutique et nous avons été licenciés. Puis en janvier, nous avons été rappelés, mais notre patron a dû nous verser la moitié du salaire. Donc ce Covid-19 a affecté beaucoup de choses, même nos vies ont été empirées. Nous prions Dieu que cette pandémie se termine ou que tout le monde se fasse vacciner pour que les affaires puissent reprendre leur cours normal. Avant le Covid, parfois, comme pendant la période des fêtes de fin d'année, nous avions l'habitude d'envoyer de grandes flottes allant jusqu'à 300-400 véhicules en une journée et d'avoir des charters pour différents endroits ici au Kenya et ailleurs. Aujourd'hui, nous n'avons plus de charters et l'activité a considérablement diminué de plus de 80%, mais au moins nous pouvons voir que les choses reprennent et même si je suis sûr que nous pourrons aller quelque part, nous n'irons peut-être pas là où nous étions avant. Même avec le faible nombre de touristes présents, les établissements redoublent d'efforts pour limiter la propagation du virus et imposent des restrictions strictes. Port du masque, maintien de la distanciation sociale et mise à disposition de gel hydroalcoolique sont mis en place pour garantir la sécurité de tous. Nous avons mis en place les protocoles. Quand vous arrivez, vous devez vous désinfecter, vous devez vérifier la température et maintenant nous tenons des registres de nos visiteurs dans nos parcs. Ainsi, en cas de problème, nous saurons qui est entré dans le parc, ce qui rendra notre établissement beaucoup plus sûr, à la fois pour les visiteurs, pour notre personnel et bien sûr pour notre faune. Si la vaccination de masse a redonné de l'espoir aux acteurs du tourisme, l'apparition du variant Delta du coronavirus a remis en question les voyages en augmentant le nombre d'infections au Kenya, mais aussi dans le reste du monde. Vous avez suivi dans ce journal, mesdames et messieurs, le prix des surgelés reste le même malgré le protocole d'accord signé le vendredi dernier entre le gouvernement et les chefs d'entreprise œuvrant dans ce secteur. À l'enseignement supérieur, plus de 92,6 millions de dollars américains affectés au secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en 7 mois, d'après les rapports de la Direction générale des politiques budgétaires du ministère du Budget. Et à l'international, au cours d'une réunion virtuelle, les chefs d'État de la CEMAC ont mis l'accent sur les axes prioritaires qui devront conduire à une véritable relance économique inclusive post-Covid.